Il y a plus de 14 siècles, à la Mecque, vivait un homme d'une noblesse rare. Ni roi, ni guerrier, mais un marchand au cœur pur. On l'appelait Abdullah ibn Abi Quhafa, mais bientôt, le monde entier le connaîtra comme Abu Bakr as-Siddiq, le véridique. Riche, respecté, aimé par sa tribu Quraïch, il avait tout ce que beaucoup d'hommes d'aujourd'hui rêveraient d'avoir: fortune, réputation, influence. Mais ce qui le distinguait, ce n'était pas l'or ni le pouvoir, c'était la sincérité de son cœur. Puis vint le jour où son ami de toujours, Muhammad, annonça la plus grande nouvelle de l'histoire. Allah m'a choisi comme messager. Imagine un instant. Aujourd'hui, si un ami te disait cela, peut-être que tu hésiterais, que tu rirais, que tu douterais. Mais Abu Bakr, lui, ne demanda ni miracle, ni preuve. Il dit simplement, sans trembler: « J'atteste que tu es le messager d'Allah. » C'est ce oui, instantané, cette foi sans condition, qui fit de lui le premier homme adulte musulman. Et dès ce moment, il mit tout ce qu'il possédait au service de l'islam. Sa fortune, il l'utilisa pour racheter les esclaves torturés, comme Bilal ibn Rabah, que l'on brûlait sous le soleil en criant « Allah est un ». Son statut, il l'utilisa pour protéger les faibles. Sa vie, il la plaça au second plan, derrière son amour pour Allah et son prophète. Un jour, le prophète revint d'un voyage céleste, l'Isra et le Mirage, racontant avoir vu les merveilles du ciel. Beaucoup se moquèrent de lui. Imagine les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Des moqueries, des hashtags, des débats sans fin. Mais Abu Bakr répondit simplement: « S'il l'a dit, alors c'est vrai. » C'est là qu'il reçut son surnom immortel, As-Siddiq, le véridique. Puis arriva la nuit de l'Hégire, la migration vers Médine. Les Quraïch avaient juré de tuer le prophète. Abu Bakr fut choisi comme compagnon de fuite. Dans la grotte de Thawr, les ennemis les cherchaient juste au-dessus de leur tête. Le moindre souffle, le moindre bruit pouvait les trahir. Et c'est là que le prophète dit à son ami: « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. » Quelle leçon! Dans nos vies, quand tout semble perdu, quand l'angoisse nous dévore, souvenons-nous de ces mots. Plus tard, il participa à toutes les batailles, Badr, Uhud, Tabouk, toujours présent, toujours debout. Dans chaque épreuve, il avançait, même là où beaucoup auraient reculé. Puis arriva le jour le plus sombre, la mort du prophète. Les cœurs étaient brisés. Certains disaient: « Non, il n'est pas mort. » Mais Abu Bakr, avec une force incroyable, se leva devant la foule et déclara: « Ô gens, celui qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort, mais celui qui adorait Allah